Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur une nouvelle vidéo dédiée à Terraform. On va s'intéresser toujours aujourd'hui aux variables pour rentrer un peu plus dans certains éléments au niveau des variables. Dans cette vidéo aujourd'hui, on va faire un bref rappel sur les variables, voir qu'on a deux manières d'utiliser les variables dans Terraform et voir également qu'on a un principe, ce qu'on appelle la précédence, mais qui permet de définir un niveau d'ordre d'utilisation des variables suivant la manière dont elles sont déclarées. Donc on va voir ça assez rapidement. Première chose, donc petit rappel, donc les variables, on a vu qu'elles sont de différents types. On a les strings, donc qui sont des textes. On a du number, donc des chiffres. Le bool pour le boolean, donc true false. Les listes, donc ça, je vous invite à aller voir la vidéo précédente. Et les maps également, on a vu dans la vidéo précédente. Donc les listes, c'est le format le plus simple de stockage de différents éléments. Et puis la map, c'est une liste composée, on va dire. En termes de déclaration, qu'est-ce que ça donne? Donc on a vu qu'on déclare nos variables de cette manière-ci. On indique variable, le nom de la variable. Ensuite, entre accolades, on déclare le type et on définit sa valeur. Donc ça, c'est le cas, on va dire, classique. Si donc moi je me rends sur ma machine à côté, j'utilise le main tf, vous voyez que ce qui est possible, c'est de ne pas... Qu'est-ce qui se passe si par exemple je déclare une variable, mais que je ne déclare pas de type ni de valeur? Qu'est-ce qui va se passer? Donc très simplement, je fais ceci, je fais un terraform apply, je n'ai pas besoin de faire de plan. Là, qu'est-ce qui se passe? Du coup, comme cette variable n'est pas définie, il va me demander de la définir. Donc, il m'indique le nom de la variable en question et il me demande de rentrer la valeur. Donc là, si je mets par exemple Xavier, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a affiché la valeur Xavier. Donc, puisque derrière, j'ai mis simplement en output, on n'utilise pas de ressources comme on avait fait lors de la vidéo précédente, etc. Là, on est vraiment sur le cas le plus simple du monde. Ensuite, donc comme je vous le disais en introduction, Terraform, on peut utiliser les variables de deux manières. Soit de la manière qui est celle-ci, c'est-à-dire dans le jargon même de Terraform, soit sinon on peut appeler les variables de cette manière-ci. De cette manière-ci, donc là on peut les mettre entre côtes et $accolade ouvrante, accolade fermante. Donc en fait ça rappelle tout simplement le shell quelque part. Alors c'est pas ce langage, mais ça le rappelle très étroitement. Donc là, on est toujours, si je fais un apply, il me demande la même chose et ça reste fonctionnel, vous voyez. Donc deux manières de déclarer les choses. Une manière sous forme de var point quelque chose ou entre accolade et $ quelque chose. Ça va être bien quand on va vouloir mettre du texte, par exemple, ce genre de choses. La deuxième solution est bien parce qu'on on va pouvoir passer notre texte sans difficulté. Alors ensuite, quelque chose de très important, les variables peuvent être définies à différents niveaux au niveau de Terraform. Si vous connaissez Ansible, il y a 22 niveaux. Terraform, heureusement, il y en a beaucoup moins. Il y a 5 niveaux et ils sont à prendre dans l'ordre. Donc on va faire une petite démo juste pour que vous compreniez bien le principe pour les gens qui ne connaissent pas cette notion de précédence. Donc là, en gros, plus on avance, plus le chiffre est élevé et plus la force entre guillemets de la variable est importante. Donc celle-ci l'emporte sur toutes, celle-ci l'emporte sur celles qui sont au-dessus, etc., etc. Donc celle qui a le moins de force, finalement, c'est la variable d'environnement. Alors comment on fait une variable d'environnement? Donc c'est très simple. Nous, on a vu à gauche ici qu'on avait notre variable str qui était indiquée ici. Je l'appelle, donc je vais appeler str. Ma variable d'environnement, je vais la déclarer de cette manière-ci. Donc je vais faire export tf underscore var et underscore le nom de la variable. Donc moi str égale. Et là je vais mettre environnement en français comme ça, voilà. Toc. Une autre manière de le faire, donc là l'export ça va permettre à chaque commande que je vais passer, je vais conserver en mémoire la variable qui est là. J'aurais pu très bien déclarer la variable sans l'export et rajouter terraform apply à la fin, ce qui aurait permis juste en one shot à cette commande là, juste de passer cette variable là et de la dct automatiquement derrière. Voilà, à vous de voir, ça après c'est plus de l'environnement Linux classique. Donc là j'ai exporté ma variable. Si je lance un terraform apply, qu'est-ce qui se passe? Ma variable a bien pris la valeur environnement. Vous voyez que cette fois-ci il m'a pas affiché de prompt pour me demander la valeur.
Donc là, ce que je peux faire, c'est du coup, alors si je veux désetter la variable, donc je fais unset, hein, et tf underscore var underscore le nom de la variable. Moi, je vais pas le faire. Je vais rajouter du coup un niveau au-dessus, donc je vais conserver l'export de la variable qui est en mode environnement, et on va créer un fichier qui s'appelle Terraform, donc qui est très très connu, tf-vars, qui est, on va dire, un fichier où on retrouve les variables Terraform. Donc là, on va faire, j'avance au fur et à mesure, on va déclarer notre variable dedans, str égale, donc là, on va l'appeler par exemple Terraform. Ça en sera que c'est ce fichier-là qui retourne cette valeur-ci. Et là, je vais continuer, je vais refaire un Terraform apply. Qu'est-ce qui se passe? Il m'affiche la valeur Terraform, malgré que ma variable d'environnement qui est tf var str, elle reste déclarée. Donc vous voyez que celle-ci l'emporte, donc le fichier terraform.tfvars l'emporte sur la variable d'environnement. Alors ensuite, il y a également un autre fichier, donc là on va pas le voir, mais il y a le fichier en format JSON de terraform.tfvars qui l'emporte sur le terraform.tfvars classique. On a un autre type également de fichier donc, qui vient en 4e position, qui sont les fichiers auto. Donc par exemple vim production.auto.tfvars. Donc là tous ceux qui sont en étoile.auto.tfvars vont venir ensuite donc en 4e position. Donc là je vais déclarer str égale auto. Hop. Donc là si je fais un terraform apply, j'ai donc à l'heure actuelle trois endroits où sont définies mes variables, mais celle qui va l'emporter, c'est le niveau auto, qui est le 4e niveau, donc le plus fort. Ensuite, il me reste encore un niveau supérieur à ça, c'est la ligne de commande, tout simplement. Donc on va passer un -var, par exemple, on va faire str égale toc, on va dire var tout court, voilà. Donc là si je lance ça, vous voyez que ma variable a bien été chargée à partir de l'élément de la ligne de commande. On a aussi une autre manière de le faire, on peut faire similaire à la ligne de commande, un var file en fait, qui va permettre de faire à peu près la même chose, qui va être, voilà, on va le faire, donc en var, alors le nom, vous mettez ce que vous voulez, moi je l'appelle varfile.tfvars, donc là il s'appelle ni terraform.tfvars, il s'appelle ni étoile.auto.tfvars, il s'appelle juste tfvars, et là je vais le déclarer, je vais dire str égale varfile. Voilà. Et donc là, ce qui va se passer, on va laisser la ligne de commande comme ceci. Et la ligne de commande, en fait, il la prend de gauche à droite. Donc si je rajoute var-file, et mon fichier s'appelle varfile.tfvars, pardon. Et là, j'ai quoi? J'ai bien ma variable qui l'emporte sur toutes les autres. Vous voyez. Donc là, on a 5 manières, on a 5 manières dont notre variable str est déclarée, mais celle qui l'emporte sur toutes, c'est bien le varfile qui est ici à droite à la fin. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Les variables, c'est quelque chose de très très important en Ansible, donc en Terraform, pardon. Et donc il faut bien comprendre ce principe de précédence. Et je vous dis à très bientôt sur Xavki.